Le goût de la Lorraine, rien que ça. C'est l'enseigne choisie par Anthony Fichesser, notre maraîcher du jour. Installé à Bouligny, exactement, petite ville connue historiquement pour ses mines de fer, qui ont fait la richesse du village à la fin du 19e siècle. Les mines fermées, ce sont aujourd'hui les trésors d'Anthony qu'on apprécie dans ce joli coin de Meuse du Nord. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton domaine. C'est un plaisir. Agricole. Raconte-nous un peu l'histoire du maraîchage, ton installation. Oui. Voilà. Alors du coup, on a créé l'exploitation avec ma compagne en 2013. On était encore double actif à la période-là. Donc on avait notre ancien métier et on a commencé cette activité de maraîchage. Vous faisiez quoi avant? On était ingénieur dans les télécoms. Ah oui, en effet, donc changement d'univers complet. Tout à fait, ouais. Oui, on a voulu faire autre chose, quoi. Et parisien. Oui, on travaillait sur Paris. Et donc on a lancé cette activité. Une première année en étant double actif, donc on faisait les allers-retours tous les week-ends et pour vendre du coup notamment des fraises et des tomates la première année. Et au bout d'un an, on s'est dit c'est ce qu'on veut faire. Donc moi j'ai arrêté mon travail, ma compagne a continué pendant un an et on a relancé un peu plus de produits. Et maintenant, donc du coup, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, ça va faire 11 ans qu'on fait cette activité en diversifiant de plus en plus notre offre de produits. Et on est à Bouligny, donc oui. C'est ton village natal? Oui, tout à fait. Mes parents sont agriculteurs à Bouligny. D'accord, oui. Donc on a eu l'accès à la terre facilement. Il y a une filiation agricole quand même. Oui. D'accord, il y avait une histoire. Enfant, oui. Tu savais ce que voulait dire agriculteur. Oui, après mes parents sont en polyculture élevage, donc c'est pas tout à fait le même type de culture, hein, parce que du coup. Oui, c'est complètement différent. Différent, mais. D'accord, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait cette activité. Voilà, et tu as, enfin, je dirais, il y a une boutique qu'on va découvrir tout à l'heure. Oui. La boutique, elle est superbe. Elle n'est pas arrivée tout de suite. Non. C'est le résultat un petit peu de plusieurs années de maraîchage. D'accord. Au tout début, en 2013, on vendait alors, première année, c'était dans le garage de mes parents. Après, on a monté un petit chalet en bois dans lequel on vendait. Et depuis 2020, on vend dans le nouveau bâtiment. Voilà. On a une belle boutique, puisque à force, la clientèle s'agrandissait. Et le petit chalet devenait beaucoup trop petit pour la gamme de produits et le nombre de personnes qui entraient dans la boutique. Et ça représente quelle superficie aujourd'hui, ton activité de maraîchage? Aujourd'hui, on cultive à peu près 1,5 hectare, mais on fait un peu plus de 30 arts de serre, quoi. Donc on a une grande partie couverte. D'accord. Qui nous permet de cultiver toute l'année. À 2 personnes, toi et ton épouse? Alors maintenant, oui. Avant, on avait des salariés, mais depuis cette année, on n'a plus du tout de salariés. Ah bon? Ouais. C'est un choix? C'est un choix, oui. De réduire, je dirais, un modèle un peu plus petit, facile à diriger? Oui, tout à fait, ouais. Ok. Et donc, la palette des produits qu'on peut trouver chez toi, Anthony? Alors, l'hiver, on a dans cette serre, on va faire tout ce qui est légumes verts, donc épinards, blettes. Après, on va faire des endives l'hiver, des champignons. Et puis après, tous les légumes primeurs, les navets bottes, les carottes, les betteraves. Et après, l'été, tous les légumes d'été, donc les tomates, les poivrons, les concombres. Donc c'est utile de rappeler qu'on trouve des légumes toute l'année. Ici, on a toujours le réflexe de penser fraises et tomates au beau jour, mais on peut manger des légumes. Des légumes frais toute l'année. Toute l'année, salade, endives, c'est un produit d'hiver, etc. Ouais. Oui, grâce à cette serre, en fait, on arrive à faire des légumes toute l'année dans la serre. La partie, je dirais, vente, commerce, rencontre des clients de proximité, j'imagine, ça s'est fait naturellement? Comment ça s'est construit? C'était assez facile. Hein. Ouais. On a démarré du coup avec les fraises et les tomates, donc 2 produits très recherchés quand même, où on sent tout de suite la différence de goût. Et juste avec un petit panneau au bord de route, le bouche à oreille a suivi et on a été très vite dépassé. Bon, maintenant ça s'est stabilisé, l'offre et la demande à force avec les années, mais oui, les premières années. D'accord, donc en termes de rayonnement, tous les villages alentours, les gens vous connaissent et viennent maintenant à la boutique régulièrement. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de vente sur internet, là c'est vraiment circuit court. Tout dans le bâtiment. Tout en local. On travaille avec une cantine scolaire et avec quelques restaurateurs, mais
c'est minoritaire. Le principal, c'est... C'est la clientèle locale. Ouais. D'accord. Des projets, Anthony? Non, non, là, en ce moment, pour l'instant, on est bien comme ça. Voilà, t'as consolidé, ça fonctionne bien. Oui, parce qu'en fait, on a aussi un élevage de poules pondeuses, hein, on fait un peu de poulet de chair. Ah oui, important, oui. Donc, du coup, voilà, diversifié, ouais. Donc, du coup, oui, ça nous fait déjà pas mal de travail, quoi. Et comme aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2, on a déjà des journées assez chargées, ouais. C'est une grosse activité, l'élevage de volailles et les œufs ou... Les œufs, c'est toute l'année. Ouais. Après, c'est pas un gros poulailler, mais... Vous avez combien de volailles On a 90. D'accord, ouais, donc ça reste humain. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, les poulets de chair, c'est une fois par an. On fait juste pour les fêtes de fin d'année, des poulets de chair. Voilà. Bon. Maintenant, merci beaucoup, Anthony. Voilà. Merci pour ton accueil. Puis on va se donner rendez-vous avec le chef Charles Colombo pour qu'il travaille tes légumes, justement. Oui. Voilà. J'ai hâte de voir ça. À très bientôt. Merci beaucoup.